Bonjour, Claudia. Bonjour, Claudia. Bonjour, Claudia. Bonjour. Bonjour et bienvenue au Club Marketing Numérique. Désirez-vous avoir les règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur des cartons, soit 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront comptées sur mes mains. Je vais tenter d'avoir un contact visuel avec vous pour m'assurer que vous avez bien vu le temps. Si la présentation est complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser des questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra d'une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Je vais laisser les juges se présenter. Mon nom est Olivier Desilets, je suis gestionnaire en philanthropie pour la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Judith Lavallée, je suis conseillère en communication pour la Fondation. Abdel Mekiverda, professeur au département marketing de l'Université de Sherbrooke. Marilyn Cloutier, responsable de la sollicitation de masse à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Marc-Laurent Delin, directeur média numérique chez Whitney. Parfait. Au fil des années, on se rend compte que le marketing a beaucoup évolué et s'est transformé dans son ensemble. En effet, c'est lors des années 30 qu'on commence à parler des notions de marketing dans son ensemble avec Keynes lors du New Deal. Aujourd'hui, on est rendu en 2019, puis en 2019, on parle de marketing web, on parle de marketing 4.0. C'est là qu'on se rend compte que le marketing digital a su prendre sa place et a su s'intégrer dans les notions de marketing. En effet, la question aujourd'hui n'est plus qui possède un site web, mais plutôt qui n'en possède pas. La question, ce n'est plus qui possède un cellulaire, mais plutôt qui n'en possède pas. En effet, je regarde aujourd'hui, puis qu'est-ce que je vois dans la salle, il y a quand même des cellulaires un petit peu partout. C'est là qu'on se rend compte que le cellulaire, c'est le sarcophage de l'âme, et réussir à l'atteindre, le cellulaire, c'est atteindre son consommateur. Notre stratégie aujourd'hui, ça va être de rentrer dans votre cellulaire pour vous atteindre. Donc nous, l'agence ACA, composée de Audrey Raymond, Claude Adirand et moi-même, Améliane Perrault, avons développé une stratégie pour répondre à vos besoins. En effet, la stratégie numérique, dans le fond, nous, c'est un cas qu'on va avoir pour la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Le plan de la présentation ira comme suit. On va avoir le mandat, l'analyse, la solution, les impacts face à notre solution, ainsi que le budget. Donc, premièrement, tout ce qui est de notre mandat étant de développer des stratégies en ligne qui permettent à la Fondation d'acquérir, fidéliser et créer des liens durables avec ses donateurs. Aussi, c'est tout, développer un tableau de bord avec des indicateurs de performance nécessaires pour faire le suivi de la stratégie. Nos objectifs étant augmenter le nombre de donateurs auprès de la clientèle de 25 à 35 ans, qui est présentement de 9 % et qu'on veut la mettre à 15 %, augmenter la visibilité de la Fondation via les médias sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, ainsi qu'Instagram de 15 % sur un échéancier de 12 mois. Pour l'analyse, donc vos valeurs sont principalement le sentiment d'appartenance, la philanthropie et l'empathie. Pour les produits, vous avez des remises de bourse, des remises de dons ainsi que la cueillette des dons. Pour les concurrents directs, évidemment, il y aurait les fondations des autres universités. Donc l'Université de Montréal, on a Trois-Rivières, puis toutes les autres aussi aux alentours comme Laval, l'ESG. Il y a les concurrents indirects, donc tous les autres organismes de philanthropie ainsi que les organismes tels que GoFundMe sur les internets. Pour notre clientèle cible, vous en avez plusieurs. Nous, on a relaté 4 principaux, donc Youssef, Père Maxime, Alex ainsi que Emma. Pourquoi on a décidé cela? Tous ces 5, parce que ce sont eux qui ont la connaissance partielle de la Fondation. Donc, vu qu'ils ont une connaissance partielle ou plutôt modérée, c'est eux qui sont plus faciles à aller chercher. Donc, si on les informe, ensuite, ça va être beaucoup plus facile d'aller rechercher des dons, puisque eux, ils ne le savent pas. Donc, s'ils prennent connaissance de la Fondation, ça va les amener à apporter des dons dans le futur. Donc, le premier, soit Youssef, qui est un ancien athlète du verre et or, qui bénéficie de bourse. Il est diplômé de l'Université de Sherbrooke et il a, comme tous les autres, une connaissance partielle de la Fondation. Pour Pierre Maxime, lui
lui a une famille établie, donc une femme ainsi que 2 enfants. Il a été participant à la clinique Carache-Ruel, donc dans les premières cohortes qui ont été. Il est lui aussi diplômé de l'UDES et a aussi une connaissance modérée. Pour Alex, il est aussi diplômé depuis 6 mois. Il a un emploi qui est stable, mais par contre, il n'a aucune connaissance lui, donc c'est vraiment absolument rien. Pour Emma, qui est aussi diplômée, elle n'a pas reçu de bourse, puis elle a aussi une connaissance modérée. Alors, pour ce qui est de la solution, nous, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? C'est une gestion des réseaux sociaux. Donc, ça va être de créer une nouvelle page Facebook. On sait que vous étiez plus sur la page des Verts et Arts et de l'Université de Sherbrooke. Donc, on veut vraiment différencier. On veut votre page Facebook. Aussi, on va avoir une création d'une page Instagram et l'animation de LinkedIn. On va aussi avoir une adaptation du site web et un événement promotionnel. Donc, pour commencer avec la gestion des réseaux sociaux, comme je l'ai mentionné, on va créer notre propre page pour dissocier la fondation. Donc, on va vraiment une page pour la fondation. Et ça va être plus facile d'accès, on va la retrouver vraiment plus facilement. On va avoir l'animation de 3 médias, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ça va être un contenu adapté, pertinent et diversifié. Aussi, il va y avoir l'animation de la communauté afin de créer un lien durable et une interaction avec la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé pour vous? C'est une campagne qui est être philanthropique. On prend les valeurs de l'entreprise. Notre clientèle est surtout diplômée, donc on voulait quand même quelque chose de recherché et qui fait quand même réagir. Donc, pour ce qui est de la création des réseaux sociaux, la gestion. Les types de publications, ça va être pour Facebook. On va retrouver des photos, puisqu'ils ont un bon taux d'engagement. On a vu dans vos données que c'était eux qui engageaient le plus d'engagement, comme de j'aime ou de partage. Des nouvelles des diplômés, de l'actualité de la fondation, des informations sur la vie étudiante, sous capsule vidéo. On sait que ça va rendre de manière beaucoup plus interactive. Et des statuts interactifs. Donc, on pourrait poser des questions, faire des sondages à propos de la vie étudiante ou autre. La diffusion des publications, on va la diffuser entre 8h30 et 9h. On a vu que c'était là qu'il y avait une portée plus importante. Donc, quand les gens se lèvent le matin, souvent ils vont voir leurs réseaux sociaux et c'est ça qu'ils vont voir en premier. Donc, l'interaction de qualité devient la nouvelle différenciation. C'est vraiment ça qui va vous débarquer. Donc, pour ce qui est de la promotion de Facebook, on va prendre la publicité payante géolocalisée et personnalisée. Donc, on va plus cibler des secteurs proches de Sherbrooke. On va essayer de prendre des personnes qui sont venues ici. Ça va être transactionnel. Donc, on va pouvoir cliquer soit sur une photo ou sur un lien qui va mener directement à la page pour faire un don. Et aussi, le Instagram va être de la même façon. Donc, pour ce qui est de Instagram, on va publier de façon fréquente, soit 2 fois par semaine. On va aussi miser sur les stories pour vraiment monter le côté interactif derrière la scène un peu. Ça va vraiment permettre d'établir un lien de proximité et gagner la confiance du consommateur. On va aussi faire des capsules vidéo, puis ça va être pour ce qui est des informations, on va identifier les personnes sur les images, on va localiser aussi et on va utiliser les mots-clés comme être philanthropique sur toutes nos publications pour vraiment créer une communauté. Donc la promotion d'Instagram, comme on l'avait mentionné, il va être transactionnel. Pour ce qui est de LinkedIn, ça va être vraiment du contenu plus professionnel, parler des choses qui se passent à l'Université de Sherbrooke et concernant la fondation aussi, de l'actualité, de la recherche de prospects. On va prendre aussi des publications qu'on a faites sur Facebook pour vraiment garder une bonne cohérence entre tous nos médias, mais vraiment que ce soit facile d'accès, que le consommateur reconnaisse la fondation. Donc, pour la promotion de LinkedIn, ça va être LinkedIn payant. Ça permet d'avoir une meilleure étendue et le développement de nouveaux partenaires. Parfait. Aussi, on va avoir toute la vision du marketing d'influence. En effet, on veut augmenter la visibilité de la fondation de 15% et on veut utiliser principalement des micro-influenceurs. Pourquoi micro-influenceurs et pas macro-influenceurs? Parce qu'on sait que les micro-influenceurs, leur taux d'engagement est de 8% comparativement à un macro-influenceur qui est de 2,4%. Donc, marketing d'influence, on y va avec qui? Dans le fond, on veut des micro-influenceurs qui ont quand même une large communauté avec une clientèle cible, qui partagent les mêmes valeurs que la fondation, qui sont authentiques, ils ont quand même un bon sentiment d'appartenance entre les abonnés et on va aller avec 5 micro-influenceurs principalement pour avoir du contenu diversifié en lien avec les diverses facultés qu'on a à l'université.
quoi, dans le fond, comment qu'on va regarder quel micro-influenceur qu'on veut utiliser. On va faire principalement une analyse de leurs réseaux sociaux, tout ce qui se passe, le nombre de j'aime, tout comment qui se positionne sur les réseaux sociaux. On veut aussi la vision du public face à ces micro-influenceurs-là. Donc, comment que le public perçoit le micro-influenceur, les commentaires, la projection qu'il donne face au public. On va faire un contrôle aussi avec les micro-influenceurs qui va être de 1 an, étant donné la durée de notre stratégie. Ça va être diverses publications mensuelles en lien avec soit les événements promotionnels ou tout ce qui va se passer par rapport à l'actualité de la Fondation. Les influenceurs vont mettre des publications par rapport à ça. Aussi, on avait le volet gestion des réseaux sociaux. On a quand même intégré le volet du site web qu'on va vouloir adapter un petit peu. On va vouloir améliorer l'expérience utilisateur pour augmenter le nombre de dons. On a regardé, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on voulait, c'est faciliter un petit peu plus l'utilisation et l'esthétique. Quand on va rentrer sur le site web, on va vouloir faire un pop-up qui va tout de suite nous diriger vers l'onglet pour donner des dons. On va aussi augmenter le SEO avec l'utilisation de nos mots-clés dans nos balises, dans tous nos textes. Et on va faire du SEM, qui est notre publicité payante, pour augmenter le référencement, encore une fois. Pop-up, comme que j'ai dit. Aussi, on va vouloir que le site web soit adapté au mobile, parce qu'on sait que 95% des Québécois ont un téléphone mobile, puis c'est vraiment un avantage concurrentiel que le site web s'adapte au mobile. Pour les événements, qui étaient repartis de notre solution, donc on va implanter un 5 à 7 20 fromages. Donc, ça va être, on va avoir une invitation par courriel ainsi que par les réseaux sociaux pour inviter toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Donc, les étudiants de l'université, on va avoir nos micro-influenceurs, tous ceux qui pourraient être récipiendaires de bourses, tous ceux qui seraient intéressés à faire des dons. Donc, vraiment, toutes les personnes pour vraiment faire un 5 à 7 qui serait réussi. Donc, il va y avoir le déroulement en fond du 5 à 7 se déroule comme suit. Donc, le mot bienvenue, il va y avoir des cocktails, des canapés. Il va y avoir aussi des mots de remerciement, donc pour tous ceux qui ont organisé les événements, tous ceux qui sont dans la fondation, dans la gestion. Il va y avoir la présence des diplômés, comme j'ai mentionné, et la présence aussi des micro-influenceurs, donc évidemment pour le partager ensuite sur les réseaux sociaux. On va faire ça à l'Université de Sherbrooke. On va le faire à la fin avril, donc à la fin de la session, afin de vraiment aller chercher le plus de diplômes possible. S'assurer aussi que peut-être que pendant la fin de session, parfois il peut y avoir trop de conflits d'horaires. Donc, pour s'assurer qu'un maximum de personnes puissent être présentes. Pourquoi un 5 à 7? C'est très simple. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une clientèle qui est très occupée. Donc, on voulait avoir un événement qui était rapide, un événement qui est simple, qui est éphémère, puis aussi qui va avoir de l'efficience. Donc, comme j'ai mentionné, si la personne ne pouvait pas être à l'événement présent, ils vont pouvoir ensuite le vérifier sur pouvoir comme participer un peu avec les réseaux sociaux, vraiment voir comment ça s'est fait, et puis peut-être s'inscrire si jamais il y avait une deuxième édition, donc une année suivante. Donc, c'est un rassemblement aussi qui crée la communauté, qui crée un sentiment d'appartenance, dans le fond, vu que ce sont tous les étudiants qui seraient présents, donc des pairs. Donc, le récapitulatif, donc pour acquérir, on y allait avec les réseaux sociaux. Pour fidéliser, ça serait avec les liens construits donc, dans les réseaux sociaux, les partages, les j'aime, les sondages, les petites questions à répondre aussi. Puis, tout ça pour créer un lien durable avec la communauté virtuelle de la Fondation. Donc, le calendrier. Donc, au départ, de mai à juillet, on avait la recherche des influenceurs ainsi que l'adaptation du site web. Ensuite, de août à mai 2020, donc, puisque ça se fait sur un échéancier de 1 an, on avait commencé tout de suite mai, puis dans le fond, ça va se dérouler jusqu'à mai l'année prochaine. Donc, ça va être la diffusion du contenu, pardon. Et puis, en avril, on va avoir notre événement donc, de vin et fromage de 5 à 7. Parfait. En ce qui concerne les impacts, donc, les impacts sur nos réseaux sociaux, nous, on voulait augmenter la visibilité de 15 %. Comment on va vérifier si celle-ci a été atteinte? On va regarder le taux d'interaction, donc le nombre de j'aime, le nombre de partages, le nombre de commentaires et de nouveaux abonnés. On n'a pas mis de chiffre fixe, on vise vraiment un pourcentage de 15 %. Aussi, on va regarder les impacts sur le site web qui est encore une fois de 15 %. On va regarder l'augmentation du trafic, le nombre d'interactions aussi qu'on a eu, donc le nombre de visiteurs, le nombre de dons, si ceux-ci ont augmenté avec le pop-up qu'on a fait. On va aussi voir s'il y a un retour sur investissement par rapport à nos influenceurs. Si cette stratégie-là a fonctionné, si on va pouvoir la faire dans les années prochaines ou si on l'abandonne, on veut vraiment avoir un retour sur l'investissement puis voir si les influenceurs ont augmenté le nombre de dons aussi avec leur publication. Donc, si vous nous avez demandé un tableau de bord, c'est par rapport aux informations qu'on avait déjà, mais évidemment, on va en inclure d'autres éventuellement avec les données que ma collègue vient juste de vous mentionner. Puis avec ces données que vous nous aviez déjà inclus dans le cas pour l'année dernière, donc on voulait effectuer une corrélation entre les différents graphiques ici
Donc, pour vraiment s'assurer de déterminer quelle tranche d'âge fait le plus de dons, ce serait des visiteurs qui reviennent ou ce sont des nouveaux visiteurs, et puis savoir si c'est plus une clientèle femme ou homme pour nous aider à diriger notre clientèle recherchée. Alors, pour ce qui est du budget, vous nous avez alloué un budget de 100 000 $. Donc, on l'a réparti comme suit. Pour ce qui est de la datation du site web, on a mis un 10 000 $. Pour ce qui est de l'événement, un 35 000 $. On veut vraiment créer quelque chose de wow. Pour les micro-influenceurs, un montant de 20 000 $ pour les 5. La création de contenu, tout par rapport aux vidéos, publications, aux photographies qu'on va mettre sur nos réseaux sociaux, ça va être un montant de 10 000 $. Pour les publicités payantes et le référencement, un 5 000 $ chacun. Et pour les imprévus, une petite marge de manœuvre de 15 000 $. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé pour vos perspectives d'avenir? Ce serait bien sûr d'avoir une plus grande étendue. Et aussi la création d'un gala, donc vraiment inviter les donneurs, les influenceurs lors de la remise des bourses dans les domaines différents, les diplômés, vraiment créer un gros rassemblement pour l'Université de Sherbrooke, avoir un sentiment d'appartenance en fin de compte. En conclusion, notre stratégie se déroulait sur 3 volets. Donc, on avait tout d'abord les réseaux sociaux qui étaient Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn. Ensuite, on avait notre site web, donc l'adaptation au mobile, puis ainsi que le pop-up pour directement se rediriger vers la donation. Puis, on terminait avec notre événement, donc le 5 à 7, pour vraiment closer le tout et inviter le plus de personnes possible à effectuer les dons. Donc, on vous remercie. Et puis, est-ce que vous avez des questions pour nous? Merci. Oui, vas-y. Vous avez parlé, dans le fond, dans la gestion des réseaux sociaux, la création de nos propres pages pour dissocier la fondation. Dans le cas qu'on vous a fourni, on vous a mentionné, entre autres, que c'est pas une page de la fondation, mais on a déjà une page pour les diplômés et les diplômés d'université. Et que je voulais savoir en quoi, si on crée une page pour la fondation, est-ce que ça va changer les publics? Bien, pas nécessairement. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est vraiment créer une page pour la fondation pour que le monde, ça soit leur référence en tant que tel. On voulait pas changer le public de diplômés ou de clientèle cible, c'était vraiment juste pour qu'il y ait une bonne cohérence dans les médias sociaux puis dans tout le contenu, tu sais, savoir que c'est la fondation qui a mis ça, donc on sait que ça va être cohérent. On voulait aussi faciliter, dans le fond, quand on retrouve une page, au lieu de quand on marque fondation, on le trouve directement au lieu de passer sur les autres pages. C'est vraiment ça qu'on voulait faire, dans le fond, améliorer l'expérience client et l'expérience utilisateur sur Internet. Peut-être sur la page Facebook, je vois que la technique que vous utilisez pour générer finalement une base de followers sur la page, c'est essentiellement les publications payantes sur Facebook. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour générer assez de traction sur ces nouvelles pages créées pour la Fondation? C'est sûr que ça va aider, mais ça va être vraiment, on va tout miser sur le contenu qu'on va offrir aux consommateurs. On veut vraiment un bon contenu qui va nous suivre à cause qu'on va publier, dans le fond, des belles images, aussi des capsules vidéo, mettons des témoignages de ceux qui ont reçu des bourses. Et on veut vraiment, dans le fond, on mise là-dessus pour augmenter notre communauté. Puis, si je peux continuer, c'est sûr qu'on va commencer, vu qu'on a des nouvelles pages avec du contenu payant, pour qu'on se fasse voir un petit peu plus. Mais le but de notre mandat, c'était de créer une communauté. Fait que c'est sûr qu'on va commencer avec de quoi qui est un petit peu plus payant pour générer la communauté, mais après, on s'attend à ce que le contenu se fasse de cette façon-là avec la communauté. Dès le départ, au niveau de votre présentation, vous avez parlé de mobilité. Et puis c'était tout votre discours d'introduction. Je m'attendais que la mobilité prenne beaucoup de place dans votre présentation. Puis c'était pas le cas. Comment voyez-vous, de façon beaucoup plus précise, la place de la mobilité dans la donation aujourd'hui? Oui, dans le fond, puisqu'on avait dit justement que 95% des utilisateurs ont maintenant un téléphone cellulaire avec eux, on avait pensé que vraiment le site web adapté au mobile, puis surtout avec le pop-up, rend ça beaucoup plus facile et beaucoup plus simple, dans le fond, d'aller effectuer une donation. Donc, par exemple, si moi, je me rends avec mon mobile sur le site Internet, s'il y a beaucoup de catégories, si ça devient un peu plus compliqué d'aller faire un don, je vais peut-être simplement abandonner. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait rendre vraiment très, très simple, très facile d'accès. Puis aussi, en créant une page Instagram,
Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai un petit 2 minutes dans ma journée, ben c'est ce que je fais. Je m'en vais sur Instagram, puis je regarde les publications. Donc, si jamais j'en vois une qui m'interpelle, par exemple, votre équipe de cheerleading du Var et Art, et là, je vais me dire, ah mon Dieu, j'aimerais peut-être ça les encourager. Donc, je vais aller faire une donation qui est beaucoup plus simple, puis qui va simplement aller chercher des personnes qui étaient peut-être pas au courant ou qui ne savaient pas. Comme on avait dit, notre clientèle cible, c'était des personnes qui ne savaient pas ou qui étaient moins informées par rapport à la fondation. Donc, s'ils allaient chercher, encore une fois, comme ma collègue l'a dit, directement avec le nom de la fondation, c'est plus facile d'aller chercher les informations qu'on recherche. Maintenant, on a la réaction. Est-ce que c'est bon? Oui, vas-y. Vous avez parlé de publicité sur les moteurs de recherche. D'après vous, ce serait quoi le genre de terme de recherche qui serait pertinent à acheter pour un site comme celui d'une fondation de diplômés de l'Université de Sherbrooke? Dans le fond, les mots-clés qu'on cherche, c'est sûr que L'Université de Sherbrooke. tout ce qui est relié. Sherbrooke, tout par rapport à l'université, c'est sûr que ça, c'est beaucoup recherché. C'est quand même une bonne école. L'école de Sherbrooke est vraiment reconnue. Donc, juste ça va nous apporter, je pense, de la visibilité sur les moteurs de recherche. C'est sûr qu'il y a d'autres mots-clés comme fondation, donation, philanthropie, pardon. On pourrait bâtir en fait une liste de mots-clés tels que, par exemple, je viens de parler justement des sports. Vous avez aussi des donations pour vos sports. Donc, toutes les équipes, on pourrait simplement lister les mots-clés des équipes, comme on a mentionné, fondation, simplement université. Quelqu'un qui recherche son université pour aller sur, par exemple, son portail peut tout simplement être dirigé vers le vôtre. Évidemment, le mot don, donc les personnes qui recherchent à faire des dons, il y en a qui ont plus... peut-être quelqu'un qui a plus d'avoir, qui souhaiterait mettre son avoir quelque part, qui serait un bon investissement dans le fond. Là. Donc, tout ça. La série des questions est terminée. Merci.